Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Réunion Actualité. Bonjour à tous, on ouvre votre journal ce matin avec un important accident du côté de Sainte-Suzanne. C'était hier, un carambolage dû notamment à une chaussée glissante et qui a provoqué d'importants dégâts matériels. À Saint-Paul, un arrêt de bus dangereux nous a été signalé. En descendant, les passagers doivent traverser la route, mais il n'y a pas de passage piéton. Une situation que déplorent les usagers qui craignent à chaque fois qu'un accident n'arrive. Nous parlerons ensuite des retraites. Entre retard de paiement, trop perçu et difficultés pour entrer en contact avec les agents, nous avons entendu de nombreux témoignages d'auditeurs désabusés. Pas mieux du côté du traitement des dossiers chèques santé. Là aussi, les bénéficiaires se sentent laissés pour compte. Ça n'avance pas et il faut parfois des mois avant d'avoir la moindre information. Changement d'adresse et chèque énergie ne font a priori pas bon ménage non plus. C'est en tout cas l'expérience qu'en a fait cet auditeur. Cela fait des mois qu'il a déménagé, mais il attend toujours de recevoir ses chèques. À Sainte-Marie, dans une résidence de la SHLMR, une famille se bat depuis des années pour des problèmes d'infiltration. L'humidité et les moisissures impactent leur santé. Ils ont tout fait pour tenter de faire avancer les choses, mais sans succès. Alors ils baissent les bras. À Belmen-Saint-Paul était prévue une grande fête pour un mariage hier. C'était censé être le plus beau jour de leur vie. C'est peut-être devenu le jour le plus stressant. On entendra la panique du père du marié à quelques heures des festivités. On fera ensuite le point sur la météo. La Réunion est coupée en deux ce matin. En matinée, un temps nuageux sur une grande moitié sud du département avec des averses fréquentes sur les pentes du volcan qui perdurent une grande partie de la journée. Le nord, quant à lui, bénéficie de quelques éclaircies matinales. Toutes vos prévisions en fin de journal. On ouvre donc ce journal avec le carambolage qui a eu lieu hier en fin d'après-midi au niveau de la sortie de la Marine à Sainte-Suzanne. Il avait plu hier dans le secteur et il a suffi d'une légère averse pour rendre la chaussée glissante et donc très dangereuse. 3 véhicules étaient impliqués et d'importants dégâts matériels étaient à déplorer. Des débris se sont également retrouvés dispersés sur la route. Donc, ils viennent faire sortie de la Marine, direction Saint-André, Saint-Denis. Il y a au moins 3 véhicules. Il y a un tas de débris sur la route, ils viennent faire, à l'instant même. Oui, c'est un cadre, mais les voies roulantes, n'est pas gêné, mais il y a des débris sur la route. Les juste pour glisser. Oui, il y a des dégâts matériels et puis les gens sont dans la voiture. Moi, j'étais surpris. J'étais obligé d'arrêter sur la route pour prendre la sortie à la Marine. Là, je peux pas continuer la route parce que les voitures accidentées me gênent. J'ai téléphoné à la gendarmerie et puis je pense qu'ils vont... Et donc, là, je suis bloqué là. Je peux pas dépasser pour prendre la sortie. Vous voyez. Pensez à réduire votre vitesse par temps de pluie. Prudence si vous êtes sur la route ce matin. Pour tous vos radioguidages, un seul numéro, 02 62 41 51 51. Danger sur la route toujours, mais cette fois-ci à Saint-Paul. Il s'agit d'un arrêt de bus dangereux. Cette usagère y descend régulièrement et elle craint à chaque fois de traverser la route car il n'y a pas de passage piéton à cet endroit. Elle a même failli se faire renverser récemment et hier matin, elle découvrait qu'un accident avait eu lieu à cet endroit précis. Alors elle tire la sonnette d'alarme. Je suis usagée du cas jaune. Je prends le cas numéro 3, en fait, pour aller sur Saint-Paul. Et au niveau de camp B, en haut sur la route, il y a une bretelle où le bus me dépose, là. Il y a un arrêt, Piton des Fosses, je crois que ça s'appelle. Sauf qu'à cet endroit, il n'y a pas de passage protégé. J'ai failli me faire renverser. J'ai failli me faire renverser. J'ai eu juste le temps de refaire un saut et le monsieur a donné un coup de volant. Ça s'est bien passé, heureusement. Bon, j'ai eu une peur bleue, mais bon. Après, j'ai téléphoné à la mairie Saint-Paul pour savoir. Ils m'ont dit que c'était pas de leur ressort. Ils m'ont renvoyé vers... le département, c'était pas de leur ressort. Ils m'ont envoyé vers le conseil régional. Et donc, m'a téléphoné à l'instant pour me dire que maman, hier, il y a eu un accident juste à l'endroit où tu m'as dit. Donc, je dis, bon, je vais me rapprocher un petit coup de Freedom. Peut-être qu'ils pourront remonter l'information, en fait. Et les problèmes avec la caisse de retraite défraient la chronique. On en a beaucoup entendu parler hier après-midi sur notre antenne et le GIR en a même fait sa une ce matin. Entre retard de paiement, trop perçu, absence de réponse et autres erreurs, les manques de moyens se font ressentir. Et les bénéficiaires déplorent également de devoir se débrouiller avec de petites retraites face à un coût de la vie toujours plus élevé après avoir cotisé toute leur carrière.
Là, on a un coup de gueule pour passer chez la radio pour la caisse de retraite. Ça faut moi dire aux autres, si les autres n'ont pas fait les autres travail, tout le temps ils gagnent un papier, tout le temps 3 PSI, moi je gagne plusieurs papiers, moi 3 PSI, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros. Ils envoient l'argent sur mon compte, j'envoie l'argent sur mon compte, il dit moi 3 PSI. Et comme moi il a mon nombre de trimestres, moi il a 168 trimestres, vous connaissez combien il gagne Albon? Il gagne 700 euros. Plus retraite complémentaire, 29 euros. Il dit, monsieur, vous faites votre papier en retraite, il y a votre papier pour moi tout, là, vous le nombre de carrières, mais il fait tout, il faut gagner 700 euros, avec 29 euros retraite complémentaire, et là où du mal à 3 PSU encore. Et il n'y a pas que les traitements des dossiers retraite qui subissent des retards, ceux du chèque santé également mettent à l'épreuve la patience de certains de leurs bénéficiaires. Le père de cet auditeur a déposé son dossier pour le chèque santé depuis 5 mois et il attendait de le recevoir d'un jour à l'autre. Mais cette semaine, il a reçu un courrier pour le prévenir que le dossier n'était pas tout à fait complet. Il manquait sa pièce d'identité. Il était très remonté contre les services du département car il a besoin de ce chèque santé et il se pose la question, pourquoi attendre 5 mois avant de lui dire que son dossier est incomplet ? Oui, il m'appelle pour les chèques santé. Alors, on en a au moins 5 mois. Le dossier, mon papa, il est complet. Il a passé au département Saint-Pierre. Il a gagné un papier hier, comme quoi il manque à sa pièce d'identité parce que son dossier est incomplet. Alors, moi, il me dit, il en a 2 solutions. Soit le président, il est en train de bailler l'argent. Comment ça se fait depuis 5 mois? Le dossier est incomplet, c'est rien que là, vous avez envoyé le papier. Alors, moi, il dit, si le président conseil général, s'il est franc, là, il appelle Freedom tout de suite. C'est bon colistier, il entend. Ben, passe à le message, il appelle sur Freedom et explique un coup clairement. Il dit, oui, il faut la transparence tout le temps, mais il voit pas quelle transparence il y en a là-dedans. C'est pas de monde croire qu'il est en train de voler, hein? Parce qu'en faisant ça, de monde est en train de penser qu'il y a pour voler l'argent. Après les chèques santé, on va parler chèque énergie. Ce monsieur n'a pas reçu son chèque énergie ces derniers mois. Il a déménagé, il a bien fait son changement d'adresse. Il pensait que tout était en ordre parce qu'il reçoit depuis ses factures EDF à la bonne adresse. Alors, il essaye depuis plusieurs mois d'appeler pour comprendre d'où vient le problème, mais personne n'a de solution pour lui. Et pire, les agents qui lui répondent lui disent qu'ils sont fatigués d'entendre ses appels. Le souci avec EDF en ce moment, moi j'ai eu le chèque énergie prétend, mais c'est l'ancienne adresse. Et toutes les démarches, c'est comme elle a eu mon nouveau logement. Maintenant, chaque fois, comme téléphone EDF, il y a un coup de reçu, un coup de pas reçu. On a fini par 2 factures, mais j'attends moi le chèque. Ici, jusqu'à maintenant, je devrais prendre le chèque. Et mais pas toujours EDF. Et mon chèque énergie, où ça il est, mais quoi pour ça il est. Un coup de reçu, un coup de pas reçu. Un coup, on doit payer, un coup, on ne doit pas payer. Mais voilà, je voulais bien savoir où ça y est, le chèque énergie, vous faites. Et quand on téléphone à d'autres, que ça ne peut dire où, mais là, c'est fatigué d'entendre mon coup de fil. On fait maintenant un tour du côté de Sainte-Marie où cette famille habite dans un appartement au rez-de-chaussée d'une résidence de la SHLMR et cela fait 4 ans qu'elle subit des problèmes d'infiltration par les murs et par le sol. D'importants problèmes d'humidité et des moisissures sont leur quotidien depuis des années. Ils ont tout essayé pour lancer les travaux mais sans succès. Fatigués après ce long combat pour faire bouger les choses et pour des raisons de santé face à l'immobilisme de leur bailleur, cette famille décide et se résigne à quitter son logement. C'est à propos des bailleurs sociaux et c'est chez les mères. C'est 4 ans et demi que m'y court après pour des problèmes d'infiltration. Ma maison elle est pleine de l'eau. La chambre de ma fille est vraiment pleine de l'eau. C'est une entreprise justement pour faire la recherche et il vient des murs, du plafond en haut et aussi du sol. Il remonte du sol. Et pendant 4 ans et demi, il m'a voulu effectuer des travaux. Mais aujourd'hui, il est obligé de quitter ce logement-là parce que la sécurité de mes enfants, elle est en jeu. Que là, du coup, ma fille maintenant, elle est asthmatique, avec l'humidité tout le temps, la moisissure tout le temps. On peut plus. Après un problème d'eau, un problème d'électricité, c'était censé être le plus beau jour de leur vie. Le fils de cet auditeur devait se marier le soir même, mais il rencontre un important problème technique. Ils ont réservé une salle à Belmen-Saint-Paul pour marquer l'occasion. La décoration était en place, le repas était en préparation, les invités en train de se mettre sur leur 31. Tout était censé être calé, mais en arrivant sur le site en milieu de matinée, pas d'électricité. Panique à bord, toute la famille est sur le pont pour trouver une solution. Ce père de famille nous appelait hier entre stress et colère pour nous expliquer la situation.
Il y a un gros problème simple là. À soir, garçon, madame mariée, et là, il dit la point courant dans les affaires. Mais comment le président ne fonctionne pas du tout? Mais comment il s'appelle le mariage, non, monsieur? Mais il y a un gros souci, il faut dire la commune Saint-Paul bouge un peu de cul. Mais la salle est payante, monsieur. Il y a 5 cochons, il y a tout le bordel à côté de ça. Mais là, le problème, c'est que la point courant, là-bas, la point courant. Mais comment ça se fait, hein? Viens mettre le courant dans la salle Belmen. Bouge un peu. Mais tout le monde est stressé, monsieur. Mais comment ça démerde à soi? On espère que tout a pu rentrer dans l'ordre et que la soirée a été belle. Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Cyril Melchior, président du département, a reçu en entretien ce mardi 14 mai Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer, en visite dans l'île pour 2 jours. Le président a échangé notamment sur les difficultés rencontrées dans l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. L'entrevue a été suivie par la signature de 2 conventions décisives pour La Réunion. La première porte sur la poursuite de l'aménagement hydro-agricole structurant de La Réunion avec le projet mobilisation des ressources en eau des micro-régions Est et Nord. On a signé une convention pour l'accès à l'eau, pour le MEREN. C'était un dossier prioritaire pour le président du département quand il était venu me voir il y a 2 mois. Dossier prioritaire qu'il avait porté devant la première ministre Elisabeth Borne il y a 1 an et qui trouve aujourd'hui une traduction concrète puisque donc c'est 30 millions d'euros qui vont être maintenant qui vont pouvoir financer ce projet qui vise à sécuriser les interconnexions et à faire en sorte que sur la partie est de l'île qui fait aujourd'hui parfois face à des coupures d'eau ou à une difficulté d'approvisionnement en eau, notamment dans l'irrigation des exploitations agricoles ou parfois aussi dans le tissu économique, puisse justement être en capacité de fournir de l'eau à chacune des Réunionnaises et des Réunionnais. La seconde convention signée est le pacte local des solidarités 2024 qui remplace la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi. La signature du pacte de solidarité donc de près de 3 millions d'euros sur lequel le président Melchior est particulièrement engagé pour accompagner les familles les plus vulnérables. Il l'a dit, à la fois dans l'accompagnement alimentaire des enfants, dans l'insertion aussi par l'emploi. C'est autant de besoins des populations qui nécessitent un engagement permanent du Conseil du département et constate que le président y est particulièrement engagé. Dans l'après-midi, la ministre déléguée aux Outre-mer s'est rendue dans le quartier de Bras-Fusil, récemment secoué par des problèmes de violence urbaine. Après la présentation de l'opération Place Nette, la ministre a inauguré la nouvelle brigade de gendarmerie de proximité. L'objectif de cette brigade, c'est quoi? C'est de faire de la proximité, d'être au contact de la population, de façon à la fois faire le travail de la gendarmerie, c'est-à-dire rappeler les règles, investiguer aussi, mais aussi créer un lien de confiance avec la population, de façon à établir des relations plus apaisées dans des quartiers qui parfois est susceptible d'être en proie à des tensions. Donc il y aura un rôle au fond de prévention et puis quand il s'agira aussi de sanctionner, la gendarmerie ça reste une force de police, ça reste une force de l'ordre et donc elle pourra aussi sanctionner si besoin. Plus tard dans l'après-midi, c'est à Brapanon que s'est rendue Marie Guévenoux pour inaugurer une résidence pour les personnes âgées entourée du président Cyril Melchior et du maire Yannick Hatchapa. Nous avions demandé au gouvernement de revoir les modalités de mise en œuvre des résidences dans les départements d'outre-mer parce que figurez-vous qu'il y a une allocation qui n'existait pas en outre-mer, c'est l'allocation foyer logement. Ça a été revalorisé parce qu'il y a des sénateurs et sénatrices qui ont travaillé avec moi-même et on a obtenu cette revalorisation qui est passée à peu près de 80 à 320 euros. Et donc à partir de ce moment-là, les bailleurs sociaux ont compris qu'il y avait possibilité de mieux financer les résidences pour les personnes âgées. Et je suis content de voir à Brapanon une de ces résidences qui est sortie de terre, qui va permettre d'accueillir des grands mondes, des personnes âgées, qui parfois sont en situation un peu de handicap. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons développer le parcours résidentiel pour ces personnes âgées.
Pour sa deuxième journée de visite, la ministre déléguée chargée des Outre-mer s'est rendue sur l'exploitation horticole de Jérôme Sornon. Lors du passage du cyclone Bellal, les parterres d'œillets d'Inde et de tomates de l'agriculteur étaient noyés sous les eaux. Les 24 communes de l'île avaient été déclarées en état de catastrophe naturelle et la reconnaissance de calamité agricole avait été décrétée. 3 mois plus tard, les fleurs ont repoussé et il a pu reprendre ses activités. Il faut savoir que chaque année, l'agriculture réunionnaise peut être impactée par des cyclones. Les cyclones peuvent passer à proximité ou voir sur l'île. Et nos agriculteurs, M. Sornon a beaucoup de courage, il faut le dire, parce qu'il faut sans cesse repartir parfois de zéro. C'était important pour le gouvernement de faire en sorte que vous puissiez toucher des aides pour vous permettre de reprendre pied rapidement. Vous me disiez généralement les aides c'est octobre et puis là on les a eues en avril. Donc ça permet, c'était un engagement qui avait pris le ministre de l'Intérieur de faire en sorte que toutes les aides soient versées avant juin. Il y a déjà une partie des aides qui ont été versées comme pour vous en avril. Il y en a une autre là qui arrive, Monsieur le Président, mi-mai. Et donc l'ensemble des aides ont été couverts avant le délai qui avait été fixé par Gérald Darmanin. Une deuxième journée de visite avec un programme modifié suite à l'attaque mortelle d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure qui a coûté la vie à 2 agents de l'administration pénitentiaire. 1 minute de silence a été observée dans la cour de la prison de Domingeau par la délégation en présence de la ministre. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.